Tout le monde parle de N8N, ce service qui permet de connecter plein d'éléments différents, des intelligences artificielles, peut-être votre accès à votre compte YouTube, de la génération de vidéos, tout ce qui est imaginable, pour pouvoir créer justement des services automatisés, des agents qui vont vous faciliter votre vie et qui vont travailler à votre place. Et tout ça sans une ligne de code. Par exemple, on peut très bien imaginer générer des musiques qu'on va mettre sur des vidéos et ces vidéos vont être uploadées automatiquement sur YouTube avec un titre, une description optimisée et faire ça par exemple pour des dizaines ou des centaines de chaînes YouTube, TikTok, Instagram, ou bien créer un agent qui va répondre automatiquement à nos mails, ou bien chercher les meilleures idées sur Internet. Et tout ça sans avoir besoin de savoir coder. Et le métier de développeur est quand même énormément menacé, c'est un métier de l'intellect par l'intelligence artificielle. Par exemple, déjà rien qu'avec ChatGPT, vous pouvez générer des extensions hyper facilement. Ou des services comme Lovable vont vous permettre de générer des sites internet avec inscription, services à l'intérieur, formulaire de paiement, bref, quasiment tout ce que vous voulez. Et pour vous donner aussi un ordre d'idée, nous, les applications qu'on code sont maintenant codées à 80% par l'intelligence artificielle. On utilise des services comme par exemple Cursor qui est connecté à Google Gemini. Donc si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, c'est ultra important à mon sens que vous soyez concerné par tout ce qui est développement informatique et aussi par tout ce qui est connexion entre les différents services qui existent. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de savoir coder. Vous allez simplement prendre des éléments et les connecter entre eux et leur dire quoi faire à chaque fois et ensuite ça va pouvoir s'exécuter manuellement en appuyant sur un bouton ou bien en programmant par exemple que ce service-là se lance une fois par jour, 2 fois par jour. Et c'est donc ultra efficace parce que vous pouvez gagner énormément de temps, surtout sur des tâches un peu embêtantes, et faire tout seul ce qu'une centaine de personnes pourraient faire. Néanmoins, il y a un problème, c'est qu'il faut comprendre comment tout cela fonctionne. Et j'ai moi-même appris N8N il y a quelques mois et les principaux tutoriels sont quand même assez compliqués. Et au travers de ce tutoriel-là, j'ai envie de vous montrer ce que vous allez pouvoir faire très simplement. On va partir sur un exemple simple, c'est dédié du coup aux grands débutants sur N8N et vous allez pouvoir créer du coup facilement votre première automatisation qui vous permettra de débloquer dans votre tête tous les mécanismes, tous les fonctionnements nécessaires pour pouvoir faire ensuite ce que vous voulez. Vous retrouverez dans la description un lien qui vous permet d'avoir 14 jours d'essai gratuit sans avoir besoin d'entrer une carte de crédit. Je vous invite à cliquer sur ce lien, à vous inscrire, à mettre en pause la vidéo et ensuite on se retrouve de l'autre côté à pratiquer directement N8N. Et point important, je vais vous montrer aussi comment grâce à l'IA vous allez pouvoir générer des templates N8N, donc déjà faits de A à Z par l'intelligence artificielle en fonction de votre demande et de vos objectifs. Une fois que vous êtes inscrit gratuitement à N8N, vous allez vous retrouver sur cette interface. Cette interface, c'est votre dashboard qui va vous permettre tout simplement de voir ce qu'on appelle des workflows. Si je clique sur créer un workflow, je vais avoir ce tableau devant moi. Et il va falloir penser raisonnement que vous allez créer une première étape qui va être un déclencheur, on appelle ça un trigger, et qui va ensuite faire en sorte que tout le reste se succède jusqu'à la fin. Par exemple, si quelqu'un remplit un de vos formulaires et clique sur valider, c'est un trigger. Ou par exemple que vous appuyez sur le bouton play et qui déclenche toute cette action, c'est un trigger. Ou bien qu'on atteigne à chaque fois midi, n'importe quel jour, c'est un trigger. Et vous le voyez, quand on clique ici, on va avoir du coup directement différents triggers qui vont être proposés. Ici, un trigger manuel, par exemple un clic sur un bouton, ou bien un événement d'une application, ou bien comme je vous l'ai dit, quelque chose qui est par exemple programmé. Et encore plein d'autres éléments. Donc si je clique ici, je choisis le trigger ici, je vais avoir cet élément qui va apparaître. Mais quel élément du coup? Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir lier un événement particulier ici? Eh bien vous allez double-cliquer ici et vous allez avoir des paramètres et des détails. Et ça, cette partie, elle fait généralement peur aux débutants parce que vous ne savez pas où vous allez devoir cliquer, où vous devez aller. De plus, si l'anglais n'est pas votre langue native, ça va être un peu compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer vraiment le
le parfait processus pour apprendre N8N. Vous voyez juste en dessous, il y a marqué When clicking execute workflow. En fait, mon trigger est déjà pré-paramétré à cet endroit-là. Donc si je clique sur exécuter, eh bien hop, l'étape là va être validée et ça va passer à l'étape suivante. Si j'avais par exemple choisi un autre trigger, donc par exemple quelque chose qui se déclenche automatiquement, voilà, j'aurais eu d'autres paramètres ici. Cette fenêtre, bien entendu, je l'ai déclenchée en double-cliquant à cet endroit-là. Par exemple ici, trigger, eh bien les jours, nombre de jours entre chaque déclenchement, un jour, et déclencher quand, par exemple à minuit, et pourquoi pas à minuit 32. Voilà. Si maintenant je sauvegarde, eh bien ces éléments-là vont faire en sorte que N8N va exécuter à chaque fois le workflow, donc toutes les différentes étapes, tous les jours à minuit 32. Et qu'est-ce qu'il va exécuter du coup tous les jours à minuit 32? Eh bien c'est vous qui allez le déterminer. Vous allez du coup déclencher un autre élément ici. Vous appuyez sur plus et là vous allez avoir d'autres éléments qui vont apparaître sur votre droite. Par exemple une IA. Allez, ça va envoyer une requête par exemple à ChatGPT, une question. Ou bien faire une action dans une application. Eh bien par exemple, si vous cherchez Telegram, eh bien vous pouvez connecter votre channel Telegram et dire que à chaque minuit ça va envoyer le message bonsoir. Il me suffira de cliquer sur Telegram et là vous allez avoir ensuite les actions à faire. Par exemple, supprimer un message, éditer un message, obtenir un fichier, quitter un chat. Bref, c'est déjà très complet. Les actions là sont déjà codées. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à les connecter. Admettons du coup que vous avez envie d'envoyer tout simplement le message bonne nuit. Dans ce cas-là, je vais chercher l'action la plus cohérente qui est envoyer un message texte. Je clique dessus et cette fenêtre va s'ouvrir automatiquement. Cette fenêtre, je la redéclenche à chaque fois en double-cliquant juste ici. Et bien qu'est-ce qu'il va falloir faire? Si j'utilise Telegram, c'est que j'ai sûrement un compte Telegram, un channel. Il va falloir du coup que je le connecte. C'est ce qu'on appelle du coup les credentials. Donc je vais cliquer ici, créer une nouvelle connexion. Et là, j'arrive devant ça. Et je me dis, ok, il y a d'autres choses. Qu'est-ce que c'est un token? Qu'est-ce que c'est l'URL ici? Quelles sont toutes ces informations-là? Dites-vous bien que toutes les personnes qui utilisent N8N ou qui sont développeurs ne connaissent pas tout par cœur. Bien au contraire, ce qui est important pour eux, c'est de savoir comment procéder. Et à chaque fois, vous voyez, vous êtes guidé. Vous avez beaucoup de documentation. Ne vous dites pas qu'un développeur code directement comme un dingue, hop, hop, hop. D'abord, il va consulter de la documentation quand il ne connaît pas justement un domaine ou un service. Et en consultant cette documentation, il est capable ensuite de l'utiliser pour pouvoir justement remplir les bons champs et créer ce qu'il veut. Et bien vous aussi, vous devez avoir ce type de démarche et vous dire ok, j'arrive sur quelque chose que je ne connais pas. Ici, ça me fait peur. C'est quoi ce token? C'est qu'est-ce que j'ai besoin ici? Et bien à chaque fois, vous aurez de la documentation ou bien un assistant AI pour vous aider. Vous cliquez là et vous avez directement la documentation. Ah ok, je vais devoir créer un compte Telegram. C'est fait. Ensuite, comment est-ce que je fais pour avoir ce fameux Access Token? Eh bien, tout est marqué justement ici. Et je me laisse guider bêtement. Je vais ici, commencer un chat avec ça. Ok, j'y vais. C'est la documentation officielle de N8N. Je leur fais confiance. Je clique ensuite sur démarrer et je vois justement ce bot là. Ok, bon bah, c'est parti. Je vais ensuite utiliser cette commande là et je lui envoie. Comment est-ce que je vais appeler mon bot? Je vais l'appeler tout simplement test N8N. Super, maintenant on va choisir un username, donc un pseudo pour votre bot. Il doit se terminer par le mot bot. Ok, ben on continue, on fait test N8N bot. Dommage, ce numéro-là est déjà pris. Nous, c'est pas grave, je vais pas me casser la tête. Je vais mettre une série de chiffres et c'est parti. Félicitations, vous avez du coup votre bot qui est disponible. Eh bien, je vais ensuite sélectionner ici le token d'accès. Je viens de le recevoir, je le copie. Je reviens sur N8N. Je vérifie si c'est bon, je donne la clé, je sauvegarde et bam, c'est bon, ça fonctionne. Là, il y a un test et la connexion s'est effectuée. Et vous voyez, je ne l'ai jamais fait auparavant, j'ai juste suivi la documentation. Et ce sera ça pour tout, vraiment pour tout, jusqu'à ce que vous familiarisez avec
avec les différents mots, avec les différents champs et que ça devienne une habitude. Et là, pareil, je suis de nouveau confronté à quelque chose. Chat ID, mince, c'est quoi le Chat ID? Comment je le retrouve? À chaque fois, j'ai les informations qui sont quelque part. Ici, vous voyez, c'est un identifiant unique pour le chat. Pour trouver ce Chat ID, demandez-le à get_id_bot. Eh bien, on va lui demander. Du coup, j'ai écrit justement à ce bot, je lui ai donné justement le nom, l'username de mon Telegram, et là, hop, j'ai le Chat ID. Je colle ensuite l'ID ici, et puis je vais cliquer sur le texte bonsoir. Et ensuite, je vais tester directement si ça fonctionne bien. Ça fonctionne super bien, sinon j'aurai une erreur. Je vous encourage vraiment à tester chacune de vos étapes, et surtout pas à créer tout d'un coup puis tester à la fin. Parce que dans ce cas-là, vous avez 100% de chance de vous planter. Testez chacune des étapes progressivement, ça vous rassurera et ça vous évitera de vouloir balancer N8N parce que ça pète de partout. Et là vous voyez, je viens de retourner sur mon bot ici et on voit bien que j'ai réussi à envoyer le message bonsoir. Vous allez pouvoir lire du coup sur la gauche et la droite des éléments différents. Ça c'est l'input, c'est ce que vous donnez en entrée comme information. Ensuite ici c'est ce qui va se passer, c'est l'étape, le processus. Et ensuite c'est ce qu'on appelle l'output, c'est ce qui va sortir. Donc par exemple, on va recevoir comme information le jour d'exécution. Donc là, énormément de dates, les détails avec heures, minutes, secondes. Et puis, si vous ouvrez ici, vous allez avoir ce qu'on appelle des variables. Pour vous donner une idée, par exemple, vous allez avoir la variable $prénom. Et cet élément-là va pouvoir stocker une information de prénom. Par exemple, Franck, par exemple, Arthur, par exemple, Cynthia. C'est ce qu'on appelle tout simplement une variable. Ici, vous allez avoir du coup différents éléments que vous allez pouvoir lire. Ok, j'ai ma variable exécution et elle contient un ID, un mode et un résumé URL. Vous pourrez très bien imaginer que en entrée quelqu'un remplisse un formulaire et vous ayez la variable personne avec à l'intérieur le nom, le prénom, la nationalité, son adresse, la date de naissance. Vous retrouverez alors toutes les informations ici. Et vous voyez, vous pouvez l'afficher sous le format d'un schéma, d'une table. Donc ça c'est plus classique pour les personnes qui ont fait de la base de données. Ça ressemble plus à un Excel. Je vous recommande vraiment de l'utiliser au début et puis après vous switcherez sur le schéma ou sur le JSON. Et là, le JSON qui est adoré justement par les informaticiens. Le schéma ici a une vertu, c'est que peut-être vous allez faire comme message « Bonsoir, j'ai envoyé ce message à… » Hop, je prends cet élément-là, je le glisse ici et il va apparaître et être intégré directement. Si je réexécute, on va voir que sur le Telegram avant, je reçois maintenant le message « Bonsoir, j'ai envoyé ce message à 9h03 du matin ». Donc ça, c'est hyper important et hyper intéressant parce que vous allez pouvoir utiliser tous les éléments que vous trouvez ici pour personnaliser les éléments qui vont être traités là. Et à la sortie, vous allez pouvoir exploiter ça avec votre prochain connecteur, par exemple. Admettons maintenant que vous avez envie aussi d'envoyer ce message sur WhatsApp. Eh bien, la chose que vous aurez à faire, c'est de rajouter ce qu'on appelle un autre nœud. Je clique sur le plus ici, je vais chercher par exemple une action dans une application et je vais chercher WhatsApp. Je clique ici, envoyer un message, hop, j'ai de nouveau une interface similaire, et on revient là, et on voit que j'ai cet élément-là. Eh bien vous, c'est tout à fait possible de vous dire, à chaque fois, on va prendre ces éléments, et on va les déclencher en même temps. Ensuite, il suffira de double-cliquer dessus, et pareil, de personnaliser par exemple le message, et comme d'habitude, de faire la connexion. De cette manière-là, quand j'activerai ensuite ce workflow, il travaillera en autonomie, et il enverra un message sur Telegram, et enverra aussi un message sur WhatsApp. Et ça, je peux le faire aussi en illimité. Et il y aurait une autre façon aussi de faire, c'est par exemple supprimer cette partie-là, reprendre cet élément juste ici, et pourquoi pas connecter justement les données de Telegram vers le WhatsApp. Et si je double-clique ici, vous pouvez voir que je récupère les informations du Telegram, le texte au complet, et je pourrais très bien le glisser ici à l'intérieur, et automatiquement, j'aurai ce texte-là qui est envoyé. Pas besoin de le réécrire. Qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer du coup avec ce type de service? Eh bien, très simplement, on pourrait très bien se dire que vous êtes un trader professionnel en bourse, en crypto-monnaie, et à chaque fois que vous faites une vente, ça va être le trigger, eh bien ça va envoyer justement l'ordre de vente sur votre canal Telegram et toutes les personnes vont pouvoir répliquer ensuite ce que vous avez fait. Ou bien vous avez une communauté sur internet, vous rédigez votre mail. Une fois que le mail est rédigé, ça va être envoyé à une intelligence artificielle qui va retravailler le message
pour l'adapter à Telegram, pour le poster sur Twitter, pour le poster sur un autre réseau social. Et le processus resterait donc le même. Un déclencheur, ensuite différentes étapes que vous allez interconnecter de la manière la plus simple et agréable possible. Et ensuite, vous avez simplement à activer pour que ça se déclenche en automatique. Mais bien entendu, vous pouvez imaginer qu'énormément de personnes ont déjà travaillé sur ces différents sujets. Ça ne sert à rien de réinventer la roue, et en plus de ça, ça va être super intéressant de regarder ce qu'ont fait d'autres personnes. Donc on revient sur la page d'accueil, vous pouvez voir du coup le workflow sur lequel on a travaillé, et vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez. Maintenant, vous allez partir sur la partie templates. Un template, c'est déjà tous des services prédéfinis qui ont été créés et réalisés, dont vous allez pouvoir vous inspirer ou les réutiliser. Il y a des gratuits et des payants. On va prendre un gratuit justement pour s'entraîner. Là par exemple, vous avez des templates pour des chatbots de support, donc de service client. Ici, vous avez par exemple quelqu'un qui propose son template où une IA va se sourcer sur un Google Doc et répondre ensuite sur WhatsApp à toutes les personnes qui vont contacter le service. C'est super utile si vous avez une boutique en ligne et que vous mettez par exemple votre numéro WhatsApp à disposition. Grâce à ce service-là, eh bien, vous aurez une IA qui répondra parfaitement à tous vos clients, rapidement sur WhatsApp, en connaissant justement l'intégralité de vos produits et de vos services grâce à la base de données. Si ça vous intéresse, vous cliquez dessus, et là, vous pouvez l'utiliser gratuitement, voir la description et voir du coup comment ça fonctionne. Si je cherche par exemple recettes sur N8N, je vais avoir des personnes qui vont travailler sur les recettes, et quelqu'un a fait par exemple envoie automatiquement une recette aléatoire de cuisine une fois par jour sur Telegram. Donc ça peut être utile pour vous, pour avoir des idées pour cuisiner, mais ça peut être aussi utile si vous avez une chaîne par exemple de cuisine, plutôt que de vous casser la tête à chaque fois de rédiger vous-même la recette, ça vous prend du temps, ou de payer quelqu'un pour le faire, eh bien vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de le faire. Vu que c'est connecté à Telegram, je pense que c'est un excellent exemple à prendre pour décortiquer ensemble comment fonctionne un template un tout petit peu plus évolué. Je clique sur utiliser gratuitement et j'importe directement du coup le template. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des erreurs partout à l'import, tout simplement parce que je n'ai pas encore connecté par exemple mon Telegram ou mon compte à Airtable. On va déjà faire dans un premier temps la lecture justement de ce template ici. Premièrement, vous pouvez observer qu'il y a deux triggers différents. Il y a celui-là, quand quelqu'un va rejoindre le bot Telegram, et puis il y a celui-ci où automatiquement on va déclencher quelque chose. Quand? Eh bien on double-clique dessus et chaque jour à 14 h, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ici, faisons comme si on ne connaissait pas Airtable. On découvre ensemble et je vous montre vraiment comment on décortique. Ensuite, il est marqué set, sûrement paramétré. Recevoir des recettes de l'API. Donc on va chercher en fait des recettes qui existent déjà, on ne va pas les inventer. Et puis ensuite, envoyer une photo et ensuite envoyer une URL. Ok, donc automatiquement, ça va me permettre à 14 h à chaque fois de chercher une recette qui est legit et de l'envoyer automatiquement avec une photo et une URL. Maintenant, regardons la partie du haut ici. On va d'abord se concentrer sur la partie là. À chaque fois que quelqu'un du coup rejoint le Telegram, je vais lui envoyer un message de bienvenue. Ensuite, je vais récupérer une recette et je vais lui envoyer là aussi une image et une URL. Et ensuite ici, par contre, ok, je ne sais toujours pas ce qu'est Airtable. Ici, il y a une condition. Vous voyez, if, ça veut dire si. Si la condition est fausse et n'est pas remplie, on ne fait rien. Si elle a été remplie, on va paramétrer quelque chose et on va le remettre dans Airtable. Donc à ce stade, il est intéressant justement de savoir ce que c'est Airtable. On va donc chercher tout simplement ce service sur internet et on regarde. Ok, ça me permet du coup d'avoir des tableaux avec plein d'informations à l'intérieur. Et c'est plutôt logique dans notre cas parce qu'on va avoir des tableaux avec la liste des utilisateurs et les messages qui ont été envoyés. Mais si vous avez un doute, vous revenez justement sur le template ici et peut-être que la personne l'a expliqué. En l'occurrence, non. Donc si ça bloque un tout petit peu, vous allez juste prendre une capture d'écran et vous allez la donner à ChatGPT en lui demandant par exemple « Explique-moi ce template, à quoi va servir Airtable ?» Et là, ChatGPT va nous l'expliquer. Le premier nœud, donc la partie du haut qu'on a vu avec le if, donc la condition, le si, sert à stocker dès l'arrivée d'un nouvel utilisateur son ID et son type de diète aussi.
Le second nœud, justement, sert à lire chaque jour tous ces enregistrements pour savoir à qui envoyer la recette. Je reviens donc ici et on va du coup regarder les différents éléments qui sont intégrés à chaque fois, à chaque étape pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc ici, de toute façon, c'est le trigger. À chaque fois que quelqu'un, justement, rejoint le groupe Telegram, quelque chose va se déclencher. C'est 2 étapes en même temps. La première étape ici, je double-clique. On va voir que ce qui est demandé, c'est de lister. Je clique ici, lister les données d'un tableau. Donc, si vous voulez, d'un tableau Excel. Je veux qu'on liste les informations de cette feuille-là, donc du nom de votre fichier par exemple, et du tableau-là qui est dans le fichier. Une fois que j'ai lu justement tout ça, je vais faire une condition. Je double-clique. Si maintenant la personne qui est venue me parler, qui s'est ajoutée dans le Telegram, n'est pas encore justement dans ma base de données d'utilisateur, eh bien dans ce cas-là, je vais paramétrer une information, je vais configurer une variable de texte qui s'appelle chatID et je vais lui donner justement cette valeur. Je vais ensuite aussi récupérer le nom de cette personne et lui donner la valeur. Puis ensuite, je vais de nouveau sur Airtable et là l'opération est différente. Ici ça veut dire ajouter justement des données à la base de données. Quelles sont ces données? Eh bien c'est celles que j'ai créées avant, les différentes variables, le chat ID et le nom justement de la personne. Et c'est terminé. De cette manière-là, dès que quelqu'un vient sur mon groupe Telegram, je vérifie si elle existe déjà dans ma base de données. Si elle n'existe pas dans ma base de données, je vais la rajouter. Si elle existe déjà, je ne vais pas la rajouter, sinon ça va faire un doublon. Ça pourrait se produire si la personne vient une fois sur le groupe Telegram, puis quitte le groupe Telegram et revient dessus un mois après. Auquel cas, elle risquerait de se prendre 2 fois les messages parce qu'elle est inscrite 2 fois. Ensuite, par contre, pour toutes les personnes, vous voyez Welcome Message. Je double-clique ici, j'envoie un message, texte, send message, à la personne là directement, et le message c'est bienvenue. Ce bot va vous envoyer par jour une recette vegan. Voici votre première recette. Ensuite, vous voyez ici, je vais récupérer des recettes sur ce site ici. Là, vous voyez, ça s'appelle spooncular.com. Alors, on regarde ici et vous voyez, c'est effectivement un site de recettes. Et ça, la HTTP request, ça va être un truc qui va être très utilisé pour justement obtenir des informations sur un site internet. Là, en l'occurrence, ce site-là utilise une API. Vous vous souvenez, avant, on a utilisé un token Telegram. C'est un peu la même chose ici. C'est une suite de lettres et de chiffres qui va vous permettre du coup de vous identifier, vous, et d'exploiter l'API, c'est-à-dire de pouvoir vous connecter au site et de récupérer par exemple une partie des données ou d'utiliser ces services. En l'occurrence, c'est ce qui va se passer ici. On va redemander, récupérer des informations sur ce site justement ici. Et vous voyez dans l'URL ici, il faudrait mettre votre clé API en vous inscrivant justement au site. Une fois que ça c'est fait, j'ai demandé de récupérer une seule recette. Je vais ensuite envoyer automatiquement un message avec une photo à la bonne personne là, au chat ID là, avec la photo que j'ai récupérée juste avant. Si j'exécute tous les triggers, on verrait ici dans Input, une variable que j'aurais pu glisser qui s'appelle photo de la recette et que j'aurais glissé tout simplement ici. C'est tout, cette écriture compliquée, c'est la chose qu'on a faite avant, prendre une variable, la glisser et la mettre à cet endroit-là. Et vous voyez pour ici, eh bien là, on récupère l'URL, on récupère plein d'informations, le titre, la description de la recette, etc. Eh bien, on dit aussi qu'on va envoyer l'URL, donc on aurait pris la variable URL et on l'aurait glissé, hop, juste là, pour que la personne puisse avoir justement l'URL. Et si on regarde bien, là dans le template, eh bien, le créateur du template donne le titre, donc il a pris la variable titre, il l'a glissé ici, et il donne l'URL source. Donc il a pris la source de la recette, il l'a mise justement directement ici. Et voilà, le template est expliqué. La seule chose que j'aurai à faire, c'est de créer bien entendu un compte Airtable et créer par exemple les différentes fiches. Donc c'est juste un fichier avec des feuilles Excel dedans. Et là on voit du coup un système qui fonctionne. Et ça c'est quand même ultra méga intéressant. Je vous propose de passer à la troisième partie où maintenant on va penser à une intelligence artificielle qui va réfléchir, qui va être intégrée ici et qui va permettre de poster par exemple automatiquement sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, on ne va pas réinventer la roue,
on va chercher du coup des templates sur n8n. Là, j'ai cherché Instagram par exemple, et là, je vais avoir généré des vidéos AI virales avec Seedn, ce qui est une très bonne IA, et les uploader directement sur TikTok, YouTube et Instagram. Et ben c'est parti. On double-clique ici et vous allez voir qu'on va explorer déjà à un autre niveau. Mais ça va être très simple, je vais tout vous détailler de toute façon de A à Z. Comme d'hab, on clique sur Utiliser gratuitement. Quand vous voyez ce genre de choses, c'est que quelqu'un a fait déjà du bon travail. Il a segmenté chaque partie, tout est bien aligné, tout est nickel pour que vous compreniez parfaitement et que pour lui aussi, la personne qui crée justement tout ça s'y retrouve. Vous verrez qu'au fur et à mesure, vous créerez des box comme ça qui n'ont aucun impact sur ce que vous allez coder, etc. mais qui vont vous permettre de mieux vous y retrouver. Chaque box va représenter une partie importante de votre automatisation. Par exemple, ici, l'entrée, l'idée de départ qui va tout déclencher et qui va vous permettre de tout générer. Ensuite, la génération justement des clips, la génération des sons et bien sûr l'assemblage des deux. Puis après, l'excellente promesse qui est de publier tout sur les réseaux sociaux. Je vous propose déjà dans un premier temps de lire justement tout ça pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. On a un trigger ici, chaque jour du coup un contenu va être généré. On va du coup ensuite faire confiance à une IA et vous voyez il y a plein de choses qui ont été collées les unes après les autres. Et vous voyez ici on a une disposition un peu particulière. Je vous l'expliquerai après, mais tout simplement on va demander à une intelligence artificielle de générer des idées de vidéos. Ces idées-là, on va les sauvegarder dans un fichier Google, donc un tableau Excel. Vous verrez c'est hyper utilisé. Maintenant qu'on a ces différentes idées, là je fais que des suppositions en lisant justement le template, on va générer des éléments détaillés pour cette vidéo. Ah oui, là peut-être que vous allez avoir juste un titre avec l'idée globale, mais ensuite vous allez avoir besoin de différents prompts, donc de différents éléments texte, pour dire ensuite, je veux qu'une première vidéo ce soit ça, je veux que la deuxième vidéo ce soit ça, la troisième ce soit ça, et ainsi de suite, et après vous les assemblez. Une fois que ça c'est terminé, on va du coup prendre ces différents éléments, on va découper les scènes, on va générer ces vidéos, on va attendre, et ça c'est hyper important, n'ayez pas peur de mettre des temps d'attente longs, de toute façon c'est automatisé, ça vous fait gagner du temps, pour que les tâches s'exécutent. Parce que si vous attendez pas, vous allez déclencher ensuite l'action qui est de récupérer des vidéos automatiquement, alors qu'elles n'ont pas encore eu le temps d'être générées. Ensuite, on va chercher du son, Generate ASMR Sound, donc on va aller sur Fall AI, on va attendre que ces sons soient générés, et on va les récupérer. On a du coup d'un côté nos vidéos et d'un côté notre son, donc il va falloir les assembler. On arrive sur cette partie ici, on va lister du coup tous ces clips vidéo et tous ces différents sons. Et on va utiliser un autre service qui va tout simplement les assembler. On attend que l'assemblage se fasse, que l'export se fasse, et hop, on va récupérer cette vidéo. Cette vidéo, on enregistre du coup l'URL final, donc le produit final, afin d'être tout simplement stocké quelque part et téléchargeable, et on passe à la partie là. On récupère la vidéo, on va lire le fichier Excel. Ici, vous allez donner des paramètres qui sont les ID de vos réseaux sociaux. Pour l'instant, comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je rentre dedans pour pouvoir l'observer. Et ensuite, on va envoyer la vidéo à Blotato. Je ne connais pas Blotato. Comme d'habitude, je vais chercher. Et du coup, c'est un service qui permet de créer des vidéos, mais de ce que je comprends, la personne va plutôt l'utiliser pour uploader les vidéos sur toutes les plateformes. Et là, hop, on va demander de poster, vous voyez, post, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, et ainsi de suite. Et ça, quand ces actions-là sont déclenchées, eh bien, on va mettre à jour aussi notre fiche pour dire, ok, la vidéo a bien été exportée, tout s'est bien passé. Voilà, ça c'est la première lecture, et maintenant on va rentrer à l'intérieur pour voir les différentes variables et les différents éléments qui ont été exploités. Alors, vous voyez ici, on a justement un élément qui est une intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle va avoir besoin, cette intelligence artificielle? Elle va avoir besoin de différents éléments, pas toujours, mais elle a toujours besoin d'un modèle d'IA. Là, on va lui dire, ok, tu vas utiliser ChatGPT 4.1.
Ensuite, on peut lui donner une mémoire pour réexploiter cette mémoire. Nous, on n'en a pas forcément besoin parce que de toute façon, on va sauvegarder nos idées dans un Google Sheet. On va utiliser un outil qui va permettre d'être créatif. On va voir ce que c'est. Et ensuite, on veut que le résultat soit formaté d'une certaine manière. Donc, on va lui attribuer ceci. Si je double-clique ici, on voit que pour l'instant, je n'ai toujours pas connecté mon OpenAI. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais là aussi créer des nouveaux credentials. Et il va falloir que je cherche la clé API. Comme d'habitude, je vais me documenter dessus et chercher tout ça. Je vais arriver sur cette interface en m'inscrivant directement sur OpenAI et je vais créer une nouvelle clé secrète. Là par exemple, N8N Test Automatization, je fais comme je veux et je clique sur créer. Ne partagez jamais cette clé parce qu'elle a accès directement à votre compte et tout l'usage que vous allez faire va être lié à cette clé. Donc c'est vous qui payez. Si quelqu'un utilise votre clé, eh bien vous payerez pour cette personne-là. Je clique sur sauvegarder et on voit que c'est bon, la connexion a fonctionné. Ensuite, vous voyez, là on utilise GPT 4.1, on pourrait très bien utiliser d'autres IA. Alors 4.1 est un peu coûteux, pour le coup on pourrait très bien utiliser les versions mini ou les versions 4O mini. Et ici vous voyez, on va demander ensuite à ChatGPT de s'inspirer du modèle là pour pouvoir mettre les informations au bon endroit. On va lui demander de générer par exemple une caption, donc une description si on veut de la vidéo avec des hashtags. L'idée principale, l'environnement pour comprendre et bien ensuite par la suite quand on va générer des vidéos, qu'est-ce qui se passe là-dedans, les types de sons et bien entendu le statut. Une fois que ça c'est fait, on va prendre toutes ces informations-là, on va les découper, ok? Donc l'idée, la caption, l'environnement, comme vous pouvez le voir ici, clac, 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 et les mettre justement dans un Google Sheet. Donc moi je vais connecter là aussi mon Google Sheet. Une fois que j'ai connecté justement mon Google Sheet, je me suis juste connecté sur mon Google Drive, j'ai créé ensuite un tableau blanc et j'ai récupéré l'ID que j'ai mis ici. Ensuite ici, je vais prendre de la liste la feuille numéro 1. Vous voyez, j'ai récupéré l'ID qui est juste ici et j'ai la feuille numéro 1. Je reviens à cet endroit et comme d'habitude, comme je vous l'ai conseillé, il faut tester à chaque fois. Donc on exécute. Voilà, l'étape là c'est bien passé, c'est normal. Ensuite, l'IA ici, l'étape là c'est bien passé. J'ai bien connecté justement ChatGPT, l'outil a été utilisé et ici j'ai pu montrer justement le format de données que je voulais. Mais là, il y a eu un petit problème. Vous pouvez le voir ici, ça m'a donné ce type de résultat et c'est pas trop ce qu'on veut. Nous on veut quelque chose qui soit propre et bien classé. Et au début, si vous regardez un peu cette vidéo en arrière, vous verrez que la personne qui a créé ce template avait bien paramétré justement chacune des colonnes. Or, quand j'ai changé cette action en mettant mon ID et en sélectionnant justement la sheet depuis la liste, eh bien j'ai eu quelques petits soucis et ça s'est effacé. Mais du coup, c'est l'occasion pour vous montrer comment vous allez pouvoir rattraper tout ça. Mais avant ça, on regarde ce qui s'est passé là. Je double-clique et j'ai en entrée le trigger. Ensuite, on entre dans l'IA ici et on voit le prompt de son rôle. On lui dit tout simplement son rôle, que ça va être une IA qui va devoir trouver justement une idée en respectant justement le JSON, le format qu'on a vu. On a besoin d'une idée, d'avoir des topics, d'avoir cette idée qui est définie en maximum 13 mots, avec une description, le caption, donc la description future justement de votre contenu, la description de l'environnement pour pouvoir générer la vidéo, la description du son qui peut lui être attribué, et bien entendu son statut. Donc au début, vous verrez que c'est pour la production, donc prêt à être produite, et qu'à la fin, on mettra ça à jour pour dire que tout s'est bien passé et ça a été publié sur les réseaux sociaux. Ça, vous êtes libre de le changer, hein. Vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez. C'est une IA qui va réfléchir en fonction de ça et exécuter tout ceci. Si vous ne connaissez pas la manière d'écrire justement ce texte-là, on appelle ça du Markdown. Et je vous invite à regarder la vidéo sur le Markdown sur ma chaîne YouTube. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, l'IA a réfléchi. Elle s'est dit, ok, moi je vais proposer une idée là. Alors là, c'est, vous savez, les fameuses vidéos à buzz où vous voyez quelqu'un qui coupe au couteau un objet. Et bien là, c'est un appareil photo vintage, couleur bleue fluorite, qui va être découpé justement en deux. Si maintenant je réexécute l'étape là, vous voyez, l'output va être différent.
Maintenant, on a quelque chose avec du marbre blanc opale qui a la forme justement d'une pédale de vélo et qui va être découpée en deux parfaitement par une lame de couteau. Vous voyez, du coup, à chaque fois, j'ai une nouvelle idée. Et cette nouvelle idée, elle est générée à cause du prompt qu'on retrouve justement juste ici. Donc vous voyez bien, en entrée, l'IA va avoir du texte, elle va générer des gros pavés, mais ensuite, elle va respecter ce format de JSON et le reformater. Et nous, ça va être intéressant parce que vous vous souvenez, on avait les schémas, les tables et les JSON. De cette manière-là, eh bien, on a des informations qui sont séquencées. C'est grâce à cet élément-là. Donc moi, ce que je vais faire dans ma table Excel, c'est que je vais renoter Caption, ID, Environnement, Sound, Statut. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais réexécuter la partie juste ici. Je peux revenir directement là et cliquer sur exécuter cette étape. Et là, vous voyez, il y a encore un problème. Je dois paramétrer d'autres éléments. Je vais à cette partie ici, les valeurs que je vais envoyer. J'ai appuyé sur le petit bouton de mise à jour et on voit bien que ça a capté mes différentes colonnes. J'ai juste à reprendre ça et à le glisser. Caption, ID, Environnement, Sound et Status. Je vais maintenant exécuter l'étape et on peut voir qu'en sortie, j'ai bien ces différents éléments et que maintenant, tout a été rempli automatiquement dans chacune de ces colonnes. Je reviens ici et là, je vais voir du coup la deuxième partie. Ici, j'ai une petite alerte, je double-clique dessus, j'ai bien OpenAI Account de la liste 4.1. Je reviens, l'erreur a disparu, ça vous arrivera de temps à autre, parce que je l'ai connecté ici, il n'a pas compris que je l'avais connecté aussi à cet endroit-là. Et c'est parti, je double-clique là, j'ai donc ces informations d'entrée et je vais exécuter l'étape. On va voir ce qui va se passer. L'IA qui est ici demande tout simplement de donner 3 vidéos prompts, donc 3 prompts vidéo basés sur l'idée précédente, donc l'idée qui est définie juste là. Utilise l'outil de pensée et bien entendu le système message qui est le prompt qu'on retrouve ici. Si je l'agrandis, cette fois-ci on a demandé à l'IA de se comporter comme par exemple un spécialiste des cinématiques, des vidéos ASMR. On va lui demander de générer des multiscènes vidéo, donc des vidéos avec plusieurs scènes, et de détailler justement tout ça. Et là, quand on regarde justement le prompt, on voit ici Input ID, ici Environnement et ici Sound. Donc en fait, on a glissé tout simplement les différentes variables à l'intérieur de ce prompt-là. Donc le prompt va pouvoir réexploiter les informations, l'idée, l'environnement, à quoi ça ressemble, et bien entendu les sons. En sortie, on se retrouve du coup avec de nouveau l'idée, environnement, son, et puis un prompt de la scène numéro 1, un prompt de la scène numéro 2 et un prompt de la scène numéro 3. À savoir que ces informations-là, on ne va pas les enregistrer dans Google Sheet. Rien ne s'est produit juste ici. Parce qu'on va utiliser directement les prompts pour pouvoir générer nos vidéos. On suit du coup la connectique ici et on arrive là. Extraire chaque scène individuellement. Je double-clique dessus. Et là, on a quelque chose d'une simplicité incroyable en réalité. Vous n'avez pas besoin de regarder le code ici. C'est une fonction qui va demander d'exécuter chaque élément un par un. Chaque élément, c'est la scène 1, la scène 2, la scène 3. Donc si je clique sur exécuter, on va voir que là, on va exécuter chaque élément. La première fois, du coup, j'ai la scène 1, macro focus, avec justement le couteau. Je passe ensuite à la partie ici. Et là, pareil, je dois me connecter justement à Seedance. Je regarde, j'ai bien une alerte ici. Il y a un problème, il manque les credentials. Je double-clique et ici, il va falloir que je connecte une nouvelle API. Petit aparté, vous pourriez très bien mettre n'importe quel site internet de génération de vidéos du moment où vous pouvez le connecter à cet endroit-là. Voilà qui est maintenant connecté, donc à chaque fois c'est aussi ça qui est un peu embêtant, vous connectez des services, mais après par la suite quand vous êtes enregistré, ce sera présent directement dans la liste déroulante. Et là, je peux réexécuter. Vous allez avoir ensuite votre vidéo qui est générée. Alors là, par exemple, vous avez vu ce genre de choses qui buzzent énormément, où des mains viennent saisir un personnage et le transformer en pâte à modeler. Bah, ça vient de ce genre de service-là. 3 vidéos vont donc être générées et ensuite, si je clique ici, je peux voir qu'il y a un temps d'attente de 240 secondes. Ne le changez pas et si vous avez des soucis des fois que vous n'arrivez pas à retrouver justement votre vidéo, eh bien c'est que vous n'avez pas mis assez de temps d'attente. Soyez généreux dessus parce que ça peut vous faire planter justement toute la suite.
Ce processus est exactement le même sur la step 2. On va reprendre tout simplement la consigne de son et l'envoyer directement à Fall AI qu'on aurait connecté du coup et qui va générer justement le son. Et pareil, on se serait encore reconnecté à Fall AI pour pouvoir du coup faire le montage automatique des 3 vidéos qui sont concaténées plus justement le son. Ensuite, on sauvegarde tout simplement l'URL de la vidéo sur le Google Sheet. C'est exactement la même chose qu'avant, hein, c'est la même feuille, il faut juste le reconfigurer. Et vous voyez que là, il faudrait rajouter la colonne Final Output. Cette URL ensuite, on la prend. Alors lui, ici, il a fait un élément qui permet de lire justement la sheet pour pouvoir récupérer à nouveau l'URL. Honnêtement, c'est pas spécialement utile parce qu'on aurait pu très bien supprimer cette étape et réexploiter l'URL à partir de là. Ensuite ici, vous avez obligatoirement besoin d'assigner les ID de vos réseaux sociaux. Parce que vous passez par le service Blotato. En fait, vous allez vous connecter à Blotato et vous allez connecter tous vos services directement là-dessus. Donc Instagram, Facebook et ainsi de suite. Et Blotato a besoin de savoir où il doit poster. Donc là, vous allez juste remplir manuellement, par exemple, l'ID de votre compte Instagram. Moi, en l'occurrence, ce serait franck.oubre, par exemple. Et là, une fois que j'arrive ici, il sait automatiquement qu'il doit poster justement une vidéo. Et quand on descend, on voit qu'on lui donne une URL et on lui donnera du coup l'URL de notre vidéo. Et ensuite ici, si je clique sur n'importe lequel, Instagram par exemple, on voit qu'on demande de poster justement sur Instagram. Et là, quand on descend, on voit bien qu'on donne justement l'account ID qu'on a noté justement au début et qu'on lui donne du coup le texte qui avait été pré-généré avant et aussi bien entendu la vidéo avec l'URL. Ce qui fait que en un clic, vous allez pouvoir générer justement des vidéos avec la description, avec du son qui sont à chaque fois différentes. Et ça va être posté automatiquement sur Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Threads, Facebook et ainsi de suite. Si vous avez des centaines de comptes YouTube, rien ne vous empêche de mettre 100 nodes YouTube et du coup de pouvoir publier sur ces 100 comptes d'un seul coup. Et voilà, vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est toujours essayer de comprendre, de rentrer des clés d'API, s'inscrire sur les sites et de glisser des variables. Et à chaque fois, de tester pas à pas. Normalement, grâce à ce tutoriel maintenant, vous savez les principaux basiques de N8N. Et en réalité, la meilleure façon d'apprendre, c'est de prendre tous ces templates gratuits, de les ouvrir comme ça, de décortiquer et de les adapter à votre situation. J'espère en tout cas que ça vous a permis de découvrir l'outil, de voir que c'est pas si sorcier que ça. Attaquez-vous à petit au début et après vous pouvez vraiment créer tout ce que vous voulez et lancer des centaines de services qui tournent en parallèle et en automatique. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. N'hésitez pas aussi en commentaire à me poser vos questions sur N8N ou même à partager les templates gratuits que vous pouvez montrer justement à la communauté. Je vous remercie, bon courage pour vos projets, prenez soin de vous, ciao!